Dans cette vidéo, nous allons voir comment créer un document avec InDesign. Voilà le modèle à obtenir. On a une affiche, donc c'est une page A4 avec une trame de fond, une grille de cercle dans laquelle on a installé, importé une image, ensuite des éléments de type texte, des éléments graphiques, des traits, et ici une bannière. Voilà. Alors je repasse dans InDesign, je crée un nouveau document. Il n'y a pas de page en vis-à-vis puisqu'on est sur un format A4 d'une seule page. Les marges seront positionnées à 15 mm et le fond perdu tout autour pour l'imprimeur sera de 5 mm. Donc la première étape consiste à installer un rectangle qui va couvrir le fond perdu. Donc voilà, c'est fait. Et ce rectangle, on va lui appliquer une couleur. On va appeler, on vérifie d'abord qu'il n'y a pas de couleur sur le pourtour. Donc de ce jaune, je fais une copie, une nouvelle nuance que je vais appeler ocre et que je vais régler. Alors la valeur jaune sera 18, la valeur magenta 18 et la valeur jaune 29. Voilà, je valide. Donc ce rectangle étant fait, je vais maintenant insérer une image, mais pour ça je vais créer un bloc d'image qui lui aussi a la taille du fond perdu et dans lequel j'importe une image qui s'appelle trame fond. Alors comme sa taille est un peu petite, je vais ajuster le contenu au bloc. Pour autant ça ne suffit pas. Je vais sélectionner l'image avec l'outil de sélection directe et augmenter son pourcentage et mettre 85%. Donc 85%, oui, ça complète partout. Voilà. Cet objet-là, je vais quand même lui mettre une opacité de 60%, de façon à voir en partie le rectangle jaune que j'avais fait précédemment. Donc voilà, c'est fait. Je vais maintenant créer une trame de cercle. Donc l'outil cercle est ici. Quand je le dessine, j'utilise la touche majuscule, qui me permet de dessiner un rond parfait. Je vérifie que les chaînons sont reconstitués et je crée un cercle qui fait 15 mm. Je me positionne ici comme point de référence et je vais positionner le cercle à 15 mm, donc on est pile sur la marge, et puis en hauteur à 30 mm. Je vais faire maintenant une ligne de cercle, je le sélectionne, avec la touche Alt, je le recopie. Alors notez bien l'allure du pointeur de souris. On peut recopier non pas lorsque le pointeur est une unique flèche noire, mais avec la touche Alt, il faut que le pointeur soit positionné de façon à ce qu'on ait à la fois une flèche noire et une flèche blanche comme ici. Voilà. Alors je pourrais sélectionner ces quatre objets et les dupliquer. Je suis gêné actuellement par les fonds qui sont derrière moi, donc je vais avec la palette des calques. Alors si vous n'avez pas la palette adéquate ici, vous passez par Fenêtre et vous sélectionnez la palette qu'il vous faut. Donc par la palette des calques ici, je vais désactiver la vue, la trame de fond du rectangle. Maintenant je peux attraper ça facilement, les quatre, et avec la touche Alt, je fais une copie du bloc. Voilà, j'en mets 12 sur une même ligne. Je sélectionne l'ensemble, je répète l'opération, cette fois-ci verticalement. Donc de cette façon, je constitue rapidement quand même ma trame de cercle. Voilà, je peux refaire une sélection globale et la copier. Alors Alt nous aide bien, certes, mais il faut quand même faire attention à bien manipuler. Voilà. Là j'en ai 8. Alors il m'en faut combien? Il m'en faut 13. Donc j'en ai 12. Je peux en resélectionner une ligne complète.
que je vais déplacer, dupliquer. Voilà, c'est fait. Donc j'ai 12 cercles en largeur, 13 en hauteur. Je sélectionne l'ensemble de ces cercles. Dans les contours, j'enlève en mettant 0 point d'épaisseur. J'enlève le contour. Et dans la nuance, je viens travailler en mettant la couleur ocre en fond. Donc voilà, si j'enlève la vue des grilles de référence, voilà où j'en suis. Donc cet ensemble de cercles, je vais les sélectionner. Alors, je vais régler ce problème d'énergie. Alors, je vais sélectionner les cercles et je vais, avec l'outil Fenêtre, Pathfinder, réassembler tous ces cercles pour en faire une seule forme. C'est cette icône-là, addition, qui fusionne les objets sélectionnés en une seule forme. Voilà, donc ça prend un peu de temps. Alors, au lieu d'avoir une multitude de cercles qui ne m'auraient pas permis d'importer une image à l'intérieur, je vais de tous ces cercles faire une seule forme dans laquelle je vais pouvoir importer une image. Voilà, c'est fait. Fichier importer. Image de batterie. Je sélectionne l'image avec la sélection directe ici, en cliquant sur l'image. Et je vais mettre une taille de 40%, ce qui me permettra de réduire l'image. Et maintenant, je vais la déplacer de façon à visualiser des éléments qui m'intéressent. Donc là, j'ai la grosse caisse de la batterie, plus la guitare ici, ça me convient bien. Voilà. Donc si je réaffiche les calques, actuellement, j'en suis là. Donc je vais créer maintenant les traits horizontaux. Je vais désactiver les calques pour travailler plus facilement. Dans le premier trait, je vais le tracer droit quand même. Alors en termes de contour, il aura une épaisseur de 5 points. En termes de couleur, l'extérieur n'a pas d'épaisseur. Ah, j'aurais pas dû faire ça parce que je viens d'enlever l'épaisseur en fait. Je sélectionne la couleur, je mets du noir, mais je suis obligé de revenir dans le contour et de remettre mes 5 points. Voilà. Alors ce trait, je vais en faire un trait de 20 mm. Bon, il n'est pas droit, je le rectifie. Je vais zoomer pour mieux me rendre compte du travail. Bon, il est vraiment mal fait, donc je le refais. Voilà, nuance. Donc pas d'épaisseur pour l'instant, une couleur noire. Ensuite un contour à 5 points. Et une largeur de 1. Alors je vais le positionner par rapport à la marge. Hein, ici. Avec la touche Alt, j'en fais une copie. Et une autre copie. Je vais repasser à un pourcentage plus adapté, 50%. Et ces trois éléments-là, je vais les sélectionner et les copier à droite, toujours en mettant la touche Alt. C'est fait. Alors, ces trois éléments, je vais les copier plus bas. Je les sélectionne. Toujours avec Alt. Et voilà. Une fois en bas, d'ailleurs, je vais leur mettre une taille de 60. Donc là, j'ai mis une largeur à 60, mais comme j'avais un chaînon qui était actif, la proportion c'est
appliquer aussi à la hauteur. Donc je viens de désactiver le chaînon. Je vais remettre les 60 mm, ce qui n'a d'effet que sur la largeur. Notez que je change régulièrement mes pourcentages d'affichage pour travailler avec plus ou moins de facilité. Alors cet élément-là, je vais en faire une copie. Encore une autre copie. La dernière copie, par contre, je la porterai à 180 mm. C'est-à-dire en fait la largeur des marges. Voilà. Voilà pour les traits horizontaux. Je ne m'occupe pas trop de leur position verticale. Je réglerai ça une fois que j'installerai les textes à l'intérieur. Alors à propos de texte, on va créer le texte qui va ici, dans un bloc de texte que je dessine. Bon, c'est un bloc de texte qui va correspondre à la hauteur de mes traits. Donc je l'adapte. J'écris à l'intérieur. Alors toutes les polices du document seront en police Rockwell. La taille, elle va varier suivant les textes que je vais créer. En général, je serai souvent centré. Et centré ici horizontalement, mais centré verticalement. Alors en allant dans les options du bloc de texte, j'aurais pu faire CTRL B ou pomme B. Je vais demander ici à ce que ce soit centré. Au niveau de la nuance, l'extérieur, pas de contour, mais l'intérieur, je mets ça, couleur-là. Donc voilà pour ce texte supérieur. Je vais redescendre un peu plus bas. Et je vais travailler le texte qui est ici. Donc je le dessine. Il sera écrit 18 mars. La police Rockwell. Je vais adapter le texte. Voilà. Alors en termes de police, je vais essayer 30, qu'est-ce que ça donne? Un peu plus. 38 c'est trop. « 36 me convient bien, donc je vérifie mes centrages. Cette fois-ci, j'utilise pomme B. Je vais, avec la palette des caractères, augmenter l'approche et l'espacement entre les caractères. Voilà. Je vais maintenant créer le texte qui s'appelle Rock Knight. Donc un bloc de texte. Le petit texte. Je dessine une zone. Comme tout à l'heure, je mets la police Rockwell. En termes de taille, je ne vais pas tâtonner cette fois-ci. Je vais ajuster la taille du bloc, le déplacer. Bon, je vais le caler sur la marge de gauche, voilà. Je vais utiliser une technique au clavier, la touche commande majuscule, contrôle majuscule si on est sur PC, donc commande majuscule. Le coin inférieur droit, je le glisse et il va s'adapter automatiquement à la largeur. Entre les deux marges. Ça évite de travailler par tâtonnement sur la taille de la police. Puisque là, on voit qu'en termes de taille de police, je suis à 86,69. J'aurais pas pu obtenir ça par tâtonnement. Alors cet élément-là, je vais
sur le texte. En termes de dégradé, donc le dégradé c'est une palette qu'on obtient à travers les palettes de couleurs ici. Donc j'utilise le dégradé, un dégradé noir et blanc. Alors je vérifie bien que mon texte est sélectionné, dégradé, et je l'applique. Voilà. Ensuite, clic droit sur l'icône de dégradé, faire ajouter au nuancier. Je me retrouve à nouveau dans le nuancier et en bas, j'ai mon dégradé qui a été ajouté. Je vais lui donner un nom. Dégradé Rock Knight. Alors, couleur de gauche, je clique sur ce petit carré. Je vais mettre du bleu assez fortement, du magenta 50%, voilà. Et couleur de droite, je vais carrément prendre cette couleur-là. Voilà, donc j'ai du bleu à gauche, du rouge à droite. Le point de transition est au milieu, je pourrais favoriser une couleur, mais je vais le laisser à 50%. Et je valide mon dégradé. Bon, je remonte l'objet légèrement. J'utilise le clavier pour ça, la flèche. Le clavier. Alors, je vais créer une bannière, mais pour ça, je vais me laisser de la place en déplaçant donc les traits horizontaux. Et je vais créer ici une bannière avec 3 rectangles. Alors, je dessine le premier de ces rectangles. C'était en manipulation. Donc, le rectangle, il est là. Voilà. Je dessine le premier. En termes de couleur, le contour n'y aura pas. Le fond sera un bleu, donc celui-là est trop fort, donc je vais en créer une copie de celui-là par cet outil-là. Et je vais l'appeler bleu bannière. Bleu bannière, je vais alors baisser un peu le magenta. Je vais mettre à 50. Voilà, et le jaune à 0, donc ça, je pense que j'ai un bleu comme celui-là au départ. Je valide. Alors ce rectangle, je le positionne à gauche là. J'en fais une taille précise de 65 mm et sa hauteur sera de 7 mm. Voilà. J'en fais une copie, commande C, commande V, ou CTRL C, CTRL V. Je le resélectionne et je vais faire une échancrure ici. Pour ça, je vais travailler à une échelle de 200%. J'utilise l'outil plume qui est ici et que je peux récupérer avec la touche P. Je vais appuyer sur P au clavier. Je déplace la plume pour qu'elle affiche un petit plus et dans ce cas-là, je vais cliquer et je vais ajouter ainsi un point d'ancrage sur le bord vertical gauche. Maintenant, ce point d'ancrage, je vais le déplacer. Alors pour ça, il faut que je sélectionne. Alors non pas en cliquant dessus, mais en utilisant l'outil sélection directe qui est la flèche blanche, que je peux invoquer rapidement au clavier par la touche A. Alors maintenant que j'ai cliqué, que j'ai appuyé sur la touche A, la sélection directe, je l'ai dans la main. Je m'approche du point d'ancrage, je le sélectionne, je le déplace de 20 mm. Voilà. Alors notez que parfois il peut être délicat de sélectionner le point d'ancrage et de l'attraper. Donc une fois qu'on a utilisé la sélection directe, il faut souvent, j'ai remarqué ça, cliquer à l'extérieur, cliquer dedans et après déplacer le point. On clique à l'extérieur, on clique sur la forme et on déplace le point. Voilà, donc l'échancrure est faite. Je resélectionne cette fois-ci la forme globale avec l'outil de sélection normale. Cette forme-là, je vais en faire une copie, mais d'abord je repasse à 100%. Alors, commande C, commande V, j'ai une copie. Cette copie, je vais la tourner sur elle-même, je la recentre. Et par une symétrie d'axe vertical, elle tourne sur elle-même. Je vais me mettre à 75%, ce qui me permettra de travailler plus facilement la création de la bannière.
Voilà, cet objet-là, je vais le positionner. Voilà, je vérifie avec sa disposition, enfin je vérifie pas, mais je le place au premier plan. Voilà, et je vais repasser à 200% pour travailler en gros la création d'un triangle ici. Je mets un triangle ici sombre qui va donner un effet d'ombre. Alors je vais le créer avec la plume. P pour invoquer la plume. Et je clique les points. Quand la plume affiche un petit rond, je peux boucler en cliquant. Je boucle mon contour. Ce contour, je vérifie bien ici qu'il est très fin et que son contenu aura cette couleur par exemple. Oui, c'est bien, ça donne bien un effet d'ombre. Dans ce contour étant fait, je le sélectionne et je le copie. Je le retourne et je le déplace. Voilà. Donc là, j'ai un effet d'ombre intéressant. Je vais créer maintenant un texte dans la bannière. Donc il est écrit dès 22 heures. Lui aussi sera en police Rockway. Sa couleur sera le blanc, le papier. Il sera centré verticalement aussi. J'ai appuyé sur CTRL B. L'objet lui-même, je vais le centrer à l'intérieur du rectangle bleu. Voilà, c'est fait. Je dézoome pour pouvoir prendre du recul sur ce que j'ai fait. Alors, avec la touche Shift, je sélectionne les différents objets que je regroupe, que j'associe. Ça me permet de déplacer tout le paquet facilement au clavier. Voilà. Je vais afficher maintenant un zoom à 50%. Donc j'ai à peu près tous les éléments. Il me manque ici une ligne de texte en bas. Donc je vais la créer. Avec 4 éléments de texte. Alors j'attaque le premier. C'est un bloc de texte. Voilà. Alors ce texte sera lui aussi en Rockway. Sa taille 8. Donc je vais adapter, ajuster automatiquement sa taille. Je vais en créer 3 autres. Alors, je vais le créer par copie, information complémentaire. Voilà, le dernier.
Alors, le dernier contiendra le numéro de téléphone. Il reste à l'ajuster. Voilà, donc on positionne tous les éléments. On affiche les calques pour voir l'image complète. On passe à 50% pour regarder les résultats. J'appuie sur la W pour passer en mode aperçu. Voilà, donc la fiche est terminée. Un petit réglage ici, je vais augmenter la taille de la police. Je vais augmenter le pourcentage d'affichage pour travailler avec plus de facilité. Eh bien, j'ai du mal avec mes traits de repérage. Voilà, donc mon affiche est terminée. Je vais l'enregistrer d'une part. Au format InDesign, et puis je vais aussi en faire un export au format PDF. Voilà, le travail est terminé.